Bonjour dans l'espace bonheur. Aujourd'hui, j'ai un thème qui me chicote depuis quelques jours. C'est celui de la douceur. La douceur. J'ai un besoin de douceur. Je me suis fait vivre beaucoup de douceur. Il y a des choses qui se sont passées qui n'étaient pas douces. Et mon Dieu, que ça fait du bien d'être dans la douceur, de revenir, de s'accueillir, mais dans la douceur. Moi, je dois vous dire que je n'ai pas appris ça quand j'étais très jeune. C'était pas la mode, tout simplement. C'était la faute à personne. C'était la société qui était comme ça. Aujourd'hui, ça a changé beaucoup. Est-ce qu'il y a plus de douceur? Je ne suis pas certaine. Peut-être une autre. On est peut-être plus doux envers soi, mais en tout cas, je ne suis pas certaine que ce soit tant plus doux que ça. Je crois que c'est vraiment un engagement qu'on fait envers soi, de s'accueillir avec bienveillance, une bienveillance douce, peu importe ce qui est. Je pense par exemple à certaines limites qu'on a peut-être dépassées, et là on s'en veut un peu. Oui, mais sans vouloir, c'est quoi? C'est encore la vieille méthode, hein, avec le fouet. Ça marche pas. Je peux-tu m'observer avec bienveillance et je peux-tu comprendre ce qui s'est passé pour éventuellement voir une prochaine fois, être plus vite dans l'accueil, plus vite dans la douceur. Je sais que c'est le temps des fêtes et il se passe beaucoup de choses pour beaucoup de personnes. Ça remue des vieilles affaires pas réglées. Aussi des deuils, surtout comme ça, en fin d'année, à Noël, les festivités, les deuils, ça sort encore plus. Je peux faire quelque chose avec ça les prochains jours, par rapport au deuil, mais aussi par rapport à l'ouverture vers la nouveauté. Hein, quand on fait un deuil, ensuite il y a de la place vers ce qui s'ouvre. Et c'est merveilleux, mais dans la douceur. On n'a pas besoin de se fouetter. Moi, je me suis énormément fouettée. Là, je pourrais vous donner des exemples. Puis je suis sûre que vous avez fait ça aussi. C'était comme ça. Puis c'est aussi un peu l'ancienne méthode de coaching qui était un peu basée, qui était basée sur l'approche sportive des athlètes, la plus loin, plus haut, plus vite. Et aujourd'hui, on sait, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas, ça n'a pas besoin de marcher comme ça en plus. C'est tellement intéressant qu'on peut y parvenir autrement, hein, par des émotions, par l'élévation de la vibration, par l'ouverture, par l'intuition. Ça peut se faire tellement plus magnifiquement. Ouais, plus magnifiquement, plus facilement, plus doucement. Et comme on est dans l'espace bonheur, quand il y a des choses difficiles, lorsqu'on les accueille, puis là, on se permet d'aller dans l'émotion. Ça fait tellement de bien. Puis lorsqu'on se permet l'expression de l'émotion, on dirait que la lourdeur, ça tombe de 50% là. Beaucoup moins lourd. Il y a quelque chose qui s'allège. Il y a quelque chose de presque joyeux d'accepter ça dans la douceur, d'accueillir ça vraiment avec cœur. C'est ça pour moi. L'année qui se termine, je le regarde avec cœur et la prochaine année, elle sera encore davantage sous l'étoile du cœur. Ouais, ça va être mon étoile du Nord. Mais je vais y revenir. Hein, comme je vous dis, les prochaines journées, j'ai l'intention d'un côté de parler de deuil, ensuite aussi de faire le passage vers les ouvertures, vers s'ouvrir à des nouvelles possibilités. J'aime beaucoup ça. Faire de ça de façon avec les émotions, travailler avec les émotions et les vibrations. C'est vraiment un beau raccourci. Alors, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt et merci
de m'avoir écouté. À la prochaine. Bye bye.